Bonjour, bonjour, c'est Béné. Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Béné. Podcast ayant la couture en fil rouge au long des épisodes. Comme vous le savez, la couture est ma passion, mais c'est aussi ma formation. Mais il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la couture. Je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé le savoir, les connaître, afin de profiter pleinement de mon expérience. La première, c'est que non, je ne saurai jamais tout en couture. On apprend régulièrement, chaque jour même, et on désapprend aussi des manières de faire, des manières de coudre une fermeture ou de faire un ourlet. On apprend des nouveaux mots, du jargon couture. Qu'est-ce qu'une emmanchure, un empiècement, une parmenture, une bride, ce genre de choses, ce sont des mots qu'on apprend au fur et à mesure dans la couture. C'est un jargon particulier qui fait que quelquefois, on parle petit chinois pour les gens qui nous entourent. Puisque généralement, quand on se lance dans la couture, on est toute seule. Deuxième chose, c'est un loisir qui peut plus tard déboucher sur un métier, mais c'est surtout très addictif. On pense, on vit, on rêve couture. C'est vraiment, on y revient toujours. On peut faire une pause, 1 an, 2 ans, 1 mois, 3 mois, mais ça reste. C'est pas dans nos gènes, quoique par moments je me pose la question, mais voilà, c'est vraiment addictif. Les pauses, il y en aura forcément, mais toujours on y reviendra. On n'arrêtera jamais la couture. En couture, on a le droit de faire des erreurs, car c'est aussi le chemin normal de l'apprentissage. J'explique, en faisant des erreurs, en cousant une manche à l'envers, un ourlet ou je ne sais quoi d'autre, on apprend. On ne reproduira pas les mêmes erreurs. Vous avez passé 2 heures à monter votre manche, à résorber l'embut, encore un mot qu'on apprend au fil du temps. Et vous êtes tout content d'avoir monté votre manche, sauf que vous l'avez montée sur le mauvais bras. Donc, faire et défaire, c'est toujours travailler. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire attention pour la manche au cran, à toujours les marquer pour savoir quelle manche va où. Comme les essayages. Au début, on se dit « non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de faire un essayage ». Hop, on fait l'impasse. Et finalement, on se rend compte qu'il manque quelques centimètres par-ci, quelques centimètres par-là. D'où l'utilité de faire un essayage ou de bâtir. Avant, j'étais sûre de moi, quand il s'agissait de monter les fermetures à glissière, surtout sur les vêtements, je les épinglais seulement. Je parle pour les doudounes, les vestes, quand il fallait les changer. Sauf qu'en épinglant, on arrive vite à un décalage, 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là, ce qui fait vite 1 centimètre en haut sur une fermeture d'1 mètre. Donc, j'ai appris, je le savais pourtant, à bâtir mes fermetures à glissière. Pas toutes, mais sur les manteaux, je bâtis en systématique. Ce n'est pas nécessairement une perte de temps, puisque forcément, ça m'en fait gagner derrière. Oui, ça prend du temps de bâtir, mais faire, défaire et refaire prend plus de temps. Vous apprendrez à développer votre esprit critique, à chercher la perfection. Vous verrez tous les défauts dans votre réalisation, dans votre création. Mais vous les verrez aussi dans tout le prêt-à-porter. Si vous devez vous acheter un nouveau manteau, par exemple, vous verrez, oh mon Dieu, quel montage de fermeture, quelle surpiqûre ratée ou tous ces fils qui dépassent. Quelque chose que j'ai appris aussi avec la couture, mais avec tous les loisirs créatifs en fait, c'est très chronophage. Mais du bon côté de la chose en fait. C'est-à-dire que quand on commence, on ne voit pas le temps passer. On passera beaucoup de temps, mais on n'aura pas l'impression d'avoir passé 3 heures et d'avoir sauté le repas pour coudre quelque chose qui nous tient à cœur ou pas. Même pour des retouches, c'est chronophage, ça prend du temps.
mais le temps passe très vite en fait quand on est devant une machine ou avec une aiguille à la main. Certains vous diront que les matériaux, les machines à coudre ont un coût, que ça coûte cher de se lancer, les tissus valent cher. Je cache pas que moi, au-delà de 5 € le mètre, j'ai du mal. Mais c'est mon côté radine qui parle. Une machine à coudre, on en trouve de très bons modèles d'occasion pour pas cher du tout. Il faut se donner la peine de chercher. Le seconde main, c'est une solution. Donc on vous dira que ça coûte cher, mais non, je suis pas d'accord en fait avec cette vision. Ça coûte cher, oui, si on achète une machine à broder, si on veut le dernier modèle de machine à coudre avec le double avancement du pied, presseur, ou la machine à enfilage électronique, automatique, et je ne sais quoi d'autre. Mais pour moi, la machine permet de faire la machine à coudre, la couture permet de faire des économies. Ça permet d'ajuster les vêtements, de les transformer, de les agrandir pour celles qui, comme moi, ont des problèmes de poids et qui gonflent inexorablement. Mais on peut aussi rétrécir les vêtements, ça évite de changer toute la garde-robe, comme en l'agrandissant. J'ai déjà agrandi des pantalons comme d'autres vêtements. Réparer aussi. Un trou, un jean un peu usé à l'entrejambe, vous faites une piqûre rapprochée sur une petite surface en mettant une pièce et votre jean va gagner encore quelques mois de vie. C'est vraiment une manière de faire des économies. Vous pouvez recycler vos vêtements en découpant des vêtements pour enfants dedans, des accessoires, en les transformant en lingettes, en tout un tas de choses. Vos vêtements seront la première matière première, mais vous pourrez aussi récupérer les boutons, les fermetures, les cols, les bords-côtes, tout ce qui est sur les sacs, tout ce qui est mercerie, tout ce qui est cordonnerie, les lacets, je ne sais pas, il y a les boucles, les attaches, il y a énormément de choses à récupérer sur les vêtements comme sur les sacs. Quelquefois aussi, vous préférerez passer du temps à coudre plutôt qu'à parler avec les gens. Je sais que pour moi, la couture m'apporte un bien-être. Lorsque je n'ai pas nécessairement le moral, ou que je me sens pas bien, que je suis fatiguée, aller dans mon atelier, ranger mes boutons, trier, ranger l'atelier, coudre me fait beaucoup de bien. Même si c'est 20 ourlets à la suite, ça me fait beaucoup de bien. Et surtout, je suis bien dans ce que je fais. Un problème que je rencontre avec la couture, c'est j'adore en parler. J'adore parler couture avec des gens qui comprennent, qui maîtrisent le sujet. Parler tissu, patron, c'est génial de parler avec des personnes qui comprennent ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, en écrivant, même sur le blog, mais en parler de visu avec des personnes dont c'est le même loisir, la même passion, c'est juste génial. On a fait des rencontres plusieurs fois avec des super nanas de mon groupe de couture pour femmes rondes et ça a toujours été magique. Malheureusement, le Covid s'est invité dans l'équation, ce qui fait qu'on n'a pas pu se voir depuis plus de 2 ans. Pour ménager votre confiance en vous, en vos capacités, ne pensez pas que vous serez Christian Dior en ayant fait quelques cours de machine à coudre, quelques cours de couture, en ayant appris à enfiler votre machine à coudre. Il faut commencer par du simple, histoire de ne pas se dégoûter et pouvoir avancer graduellement. Il faut savoir aussi que quand les gens sauront que vous êtes couturière, tout le monde vous demandera des ourlets, des retouches, des fournitures, retoucher tel vêtement, rétrécir, faire un ourlet, des trucs qui peuvent quelquefois demander beaucoup de temps. Et moi, je sais que les retouches, je ne fais pas payer. Je demande un paquet de bonbons pour les enfants ou un pot de confiture, ce genre de choses. C'est pour moi un échange de bons procédés, surtout si la personne fait des super confitures. J'en ai goûté une framboise litchi une fois. C'était trop bon. Il faudra aussi apprendre
où il faut apprendre à ne pas céder aux tentations de consommation, même je dirais de surconsommation en couture. Une nouvelle machine à coudre, parce que celle-là est électronique, une machine à broder, ou je ne sais quoi d'autre. Avec peu, on peut faire beaucoup. Comme je vous disais avant, une simple machine à coudre d'occasion, un fer à repasser, et c'est parti, hein. On ne vous arrêtera plus. La couture vous apprendra aussi à développer de nouvelles compétences. L'enfilage d'une machine à coudre. Le pire étant l'enfilage quand même de la surjeteuse. Mais on devient mécanicien, on connaît le langage de la machine à coudre. Le pied presseur, les griffes d'entraînement, le bloc de tension, ce genre de choses. Vous pouvez en parler autour de vous à des personnes qui ne pratiquent pas, ils ne comprendront pas de quoi vous parlez. Moi, j'aime bien, en fait. Je me dis, d'un simple loisir, à la base, on arrive à être multitâche, à développer de multiples compétences. Dès qu'on commence à coudre des patrons qui ne sont pas d'origine française, anglais ou espagnol, on apprend à maîtriser, au moins on note les mots pour pouvoir les retrouver et savoir que tel mot correspond à emmanchure, ou valeur de couture, ou tout ce qui est mensuration. La couture a aussi un avantage, le fait de coudre pour soi, ça permet d'appréhender son corps différemment, on le maîtrise mieux, on l'appréhende mieux, on visualise mieux nos formes. Mine de rien, on coud généralement des accessoires, on ne commence pas à coudre par un vêtement pour soi, parce qu'on risque quelquefois d'être déçu, et en tout cas, ça permet de visualiser ses courbes, ses formes, se dire que oui, j'ai de la poitrine, donc il faut que j'ajuste mon patron. En le sachant, on développe cette compétence de s'adapter, mais surtout on développe de la confiance en soi, de la confiance en nos capacités à coudre pour nous. Et surtout, on est plus dans l'acceptation de soi. Et il faut savoir aussi que coudre, ça prend de la place. Moi, j'ai une pièce dédiée. J'ai de la chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Je sais que pour beaucoup de couturières, le fait de devoir sortir la machine à coudre et tout le matériel prend du temps et décourage de coudre. Idéalement, quand on peut avoir ne serait-ce qu'un petit bureau ou une armoire pour mettre sa machine et qu'elle soit toujours prête à coudre, c'est juste magique, hein. Mais quand je dis que ça prend de la place, c'est que vous allez collectionner les patrons, collectionner les tissus, collectionner les boutons, les bobines de fil. Il vous faudra beaucoup de place. Ou savoir être raisonnable, mais j'en connais très peu qui sont raisonnables. Une chose que j'ai appris au fil du temps, c'est le cas de le dire, toujours prendre du fil de qualité. C'est important. Je peux faire l'impasse sur beaucoup de choses, mais le fil de qualité, c'est un gain de temps énorme. On n'a pas le fil qui se casse tous les 3 mètres. Mine de rien, c'est pénible quand on fait des rideaux, par exemple. Mais voilà, c'est un fil de qualité, on sait que la couture sera belle, il ne va pas s'effilocher, se détendre, se décolorer ou je ne sais quoi d'autre, mais on gagnera du temps puisqu'on n'aura pas besoin de défaire parce que le fil aura cassé et c'était une surpiqûre visible, contrastante, en plein milieu d'un vêtement. Donc défaire, c'est toujours travailler, mais ne faites pas l'impasse sur le fil. La couture apporte aussi une touche d'organisation. C'est-à-dire, quand vous réalisez un vêtement, vous avez souvent un schéma de montage, même s'il peut être succinct, mais il y a un chemin à réaliser. Tel que moi, on me l'a appris, n'est pas forcément ce que tout le monde fait, puisque j'ai appris la méthode artisanale. Mais
Voilà, on va monter le col, les poignets, ensuite on va monter la manche ou les poches. Je suis dans un ordre complètement, mais ça, il y a un ordre à respecter, comme que ce soit pour un vêtement ou pour un sac. Ça demande de l'organisation et maîtriser ça pour se dire non, ça c'est cette couture-là, je dois la faire après avoir fait le montage de la fermeture, par exemple. Mine de rien, vous développerez aussi des compétences en mathématiques. Si, de la géométrie dans l'espace, de la symétrie, du calcul, des équations. Je peux vous garantir que vous y ferez face un jour ou l'autre. Par exemple, quand on veut agrandir un patron, il faut rajouter tant autour de taille, ou quand on veut grader, ça demande une équation particulière. En augmentant de taille, par exemple, on rajoutera 2 cm, mais 1 cm à cet endroit et 1 cm à l'autre, et plus selon les tailles. Ça demande de la symétrie. On travaille toujours, pour les patrons de vêtements, en demi-pièces. Donc il faut arriver à la géométrie dans l'espace, à visualiser la pièce finie, visualiser le montage qui peut être particulier. C'est tout un cheminement qui va se faire dans l'esprit, qui fait que on arrivera à avoir une grande fierté personnelle lorsque vous aurez fini un vêtement, un sac, un accessoire, une satisfaction, et de se dire bah c'est moi qui l'ai fait. Et lorsque les gens vous diront ah t'as un beau sac, je sais que ça marchait bien pour les cartables de mes enfants. Voilà, on peut se permettre en couture, avec la couture, de faire des choses originales, de faire des choses à notre taille, qu'on fasse un 32 ou un 62, et de se faire plaisir. Vous verrez que dans le prêt-à-porter, vous verrez toujours tout ce qui ne va pas. Et vous vous direz souvent, mais ça, je peux le faire, je peux le faire moi-même. Donc, quand je dis que vous penserez couture, vous verrez couture, vous parlerez couture, vous rêverez couture, tout ce que vous verrez, vous décortiquerez. Un simple ourlet avec une surjeteuse, vous comprendrez que c'est un ourlet avec une surjeteuse, ou une recouvreuse. Vous comprendrez aussi que le montage de la fermeture est assez anarchique parce qu'il y a une double surpiqûre, mais qui n'est pas droite. Vous verrez tous les défauts sur le prêt-à-porter. Voilà, pour moi, la couture, c'est vraiment... ça fait partie de ma vie, en fait. C'est addictif, c'est plaisant, relaxant. Et je ne peux plus m'en passer, même si je ne coupe pas souvent. Là, pendant les vacances, j'ai fait des ourlets à des rideaux pas thermosensibles, mais des rideaux qui retiennent la chaleur et qui coupent la lumière. J'ai pris un plaisir fou à le faire, en fait. Voilà, c'était Béné. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast. Et j'aimerais bien que vous me disiez. J'aimerais connaître en commentaire ce que la couture vous a apporté, ce que vous auriez aimé savoir et votre opinion. J'aimerais aussi savoir si ça vous a permis de développer des compétences que vous ne connaissiez pas avant, comme la mécanique pour les machines à coudre. Savoir huiler, savoir changer une aiguille, changer une pièce, trouver où ça coince, resynchroniser une machine. Synchroniser une machine, c'est quelque chose de... c'est lorsque l'aiguille est bloquée dans le bloc canette, en fait. Donc, réparer ça, ça demande du doigté, ça demande de la précision, mais quelle satisfaction lorsque vous avez réparé une machine à coudre. Je sais qu'à mes cours de couture, il y a régulièrement des personnes qui viennent parce qu'elles ne savent pas régler leur machine. Idéalement, avant de commencer, si on peut avoir 1 heure ou 2 de cours
de maîtrise de la machine à coudre, c'est parfait. C'est votre outil. Donc voilà, j'aimerais savoir en commentaire, déjà si vous avez aimé cet épisode, mais ce que vous avez appris en vous mettant à la couture. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.